là. Oh Dieu, cette envie de toujours louer le Seigneur, cette envie de toujours parler de lui, cette envie de toujours marcher, de conseiller mes frères et sœurs que le Seigneur il est bon. C'est de cela que le Seigneur nous envoie. Le Seigneur ne nous envoie pas pour les richesses. Le Seigneur ne nous envoie pas pour avoir de belles maisons. Le Seigneur ne nous envoie pas pour avoir de belles voitures. Le Seigneur nous envoie pour faire sa volonté. Recherchons la volonté de Dieu dans nos vies. Ne soyons pas comme ces chrétiens qui partent à l'église parce que je vais aller m'amuser. Je vais voir la sœur Joyce, elle est là. La sœur Joyce est là, on va toujours parler, on va raconter. Puis la sœur Warel, on est là, on va raconter. Non! Le Seigneur dit dans sa parole que nous devons partager. Et je bénis le Seigneur, j'aime bien cette manière de faire du pasteur Christ. Il partage. C'est le partage. Dieu nous appelle à partager. Voilà encore un truc très important, le partage. Si le frère a une parole, qui donne cette parole, ça va édifier les frères et sœurs dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça que les chrétiens d'avant vivaient. C'était pas forcément les biens. C'était pas forcément les biens. Bon, j'ai un peu de nourriture, je vais donner. Non. C'était aussi la parole. N'ayons pas peur de parler de Dieu, sinon Dieu aura aussi peur de parler de nous. Ne soyons pas des chrétiens peureux, mais demandons au Seigneur cette force-là, de parler de lui. Et Marc, on va lire les Écritures. Et vous allez voir que Dieu change. Il change vraiment nos vies. Il change. Matthieu, si on va dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 14 à 15. Marc 1. Dieu nous change. Il change réellement nos vies. Oui, ça fait peut-être 5 ans, tu pries, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire que Dieu change ta vie. Oui, celui qui est à la page, il peut lire. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Dans le livre de Marc, c'est ça? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc. À partir chapitre 1, à partir du verset 14 au verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, on peut continuer. 16. Comme il passait le long de la mer. Oui. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Bien aimé, je suis sûr que si c'était à cette époque-là, si c'était moi par exemple, je devais me méfier. Mais l'homme là, il m'appelle là, il veut quoi? C'est qui c'est l'homme là? Je suis sûr que je suis en train de faire ma pêche. La Bible déclare que comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon. Moi, le Seigneur me dit que ces personnes-là que Jésus a choisies là étaient déjà prédestinées. Le choix de Jésus sur ses apôtres, ses disciples, n'était pas fortuit. Ça veut dire que c'était des personnes que Dieu avait déjà oint pour sa mission. Donc Jésus n'a fait que accomplir cette œuvre. Amen. La Bible déclare que Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ils étaient pêcheurs. Sûrement c'est à cause de ça. C'est grâce à ça plutôt qu'ils vivaient. C'est ceux qui vendaient ce poisson-là. Non seulement ils le consommaient, mais ils le vendaient également pour avoir un peu d'argent, pour vivre. Mais quelqu'un qui sort, on ne sait pas où. Jésus leur dit: suivez-moi. Ah Jésus, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et la Bible déclare: aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aussitôt. C'est un verbe là, très important. Aussitôt. Donc ça veut dire que ils n'ont pas dit, comme disaient certains: Seigneur, laisse-moi d'abord aller dire au revoir
à mes parents. Et pourtant, ils avaient des familles. Mais ils ont suivi le Seigneur. Dieu change ta vie. Et la parole de Dieu dit, le Seigneur dit, suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous ne serez plus les pêcheurs de poissons. Même si après ils ont continué à pêcher, c'est vrai. Mais c'était devenu des pêcheurs d'hommes. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur, une pêcheuse d'âme, d'homme. C'est ça, la réalité d'un chrétien. C'est ce que nous devons être. Nous devons être des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire qu'autour de toi, même au travail, à l'école, partout où tu es, tu devais refléter l'image du Seigneur. Tu devais refléter son image. Ça veut dire que lorsque tu es là, devant les autres devaient ressentir en toi un parfum de bonne odeur. Les gens devaient refléter en toi quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de te dire que tu es chrétien. Rien que par ton accoutrement, ta manière d'être justifie déjà que tu es chrétien. On a dit la dernière fois que la vie chrétienne, c'est une vie. C'est un mode de vie. Bien aimé, un petit témoignage encore. Lorsque le pasteur Christ passait vers la maison, on ne se connaissait pas encore. Je ne pensais pas que le pasteur était chrétien. En fait, je ne pouvais pas imaginer qu'il était chrétien. Parce qu'il ne le disait pas comme nous on fait souvent. Je suis chrétien, suivez-moi. Non, tranquille. Moi, je ne savais pas qu'il était pasteur. C'est maintenant le jour qu'il vient à la maison, puisqu'on échangeait par rapport un peu à la caméra, qu'il a dit à madame que je suis pasteur. Ah, je dis, monsieur est pasteur. Oui. Voilà l'attitude d'un chrétien. On n'a pas besoin de crier. C'est rien que par ton style de vie, ton mode de vie, qui définit de toi un chrétien. Et c'est là où tu as compris le vrai sens que Dieu change. Dieu change réellement. Et c'est comme ça que, après, on a continué. On a commencé, madame a commencé à venir. Mais moi, je disais toujours, j'étais attaché à monsieur. Je dis non, va prier, moi, je vais chercher une autre assemblée. Je me sentis bien là-bas, une autre assemblée. Bon. Madame me dit, mais va quand même essayer de voir un dimanche, on part. C'est là où je suis venu. Et vraiment, le Seigneur a touché mon cœur par la manière du pasteur Christ de faire. La manière de faire, c'est-à-dire la manière de prêcher, la manière d'enseigner. C'était une manière différente que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs. Parce que quand Dieu t'appelle à son service, il t'enseigne et il t'envoie en mission. Tu ne vas pas faire les choses comme les autres, non. C'est-à-dire que tu seras particulier. Et vraiment quelque chose me vient comme ça à cœur. Il faut prier pour le pasteur. Prions pour le pasteur. Il y a beaucoup de tentations. Il reçoit vraiment beaucoup de tentations. Parce que lorsque tu as décidé de faire l'œuvre du Seigneur et que tu veux le faire pas comme les autres, mais comme le Seigneur te demande de faire, tu seras beaucoup tenté. Tu seras beaucoup tenté. Il a beaucoup de tentations en ce moment. Vraiment, j'aimerais qu'on prie pour le pasteur. Prions pour lui. Prions vraiment pour lui. Que l'œuvre que le Seigneur a mis dans son cœur puisse aboutir. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis derrière. Ils sont nombreux. Même toi-même qui es là en ce moment-là. Si on sait que tu pries chez le pasteur là, on aurait fait les problèmes. Hein? Mais ne vois pas ça. Ne vois pas ça. Vois ce que l'homme de Dieu fait sortir de sa bouche. Vois la lumière que Dieu a mis en lui. Avant, je ne comprenais pas ça en fait. Parce que j'étais un peu trop dans la chair en pensant que lorsque un homme de Dieu fait telle chose, je suis. Et quand l'homme de Dieu fait une mauvaise chose, je quitte l'assemblée. Oh non, mais il a péché, c'est un pécheur. Et je quitte l'assemblée. Mais j'ai compris aujourd'hui que nous sommes faits de chair. Nous n'avons pas la science infuse en nous. Mais nous pouvons éviter le péché. C'est possible. Vous allez remarquer que je parle de beaucoup de choses à la fois. C'est parce que ce sont des sujets qu'on ne peut pas laisser. Dieu change. Il change réellement. Et chacun de nous a une histoire personnelle au Seigneur. Si on commence à poser des questions à chacun ici, comment tu as connu le Seigneur?
bien aimé, sera catastrophique. Parce que chacun de nous, vous allez vous rendre compte que, catastrophique dans le bon sens en fait, vous allez vous rendre compte que Dieu appelle chacun de nous selon la mission qu'il a accomplie pour le Seigneur. Ne pense pas que parce que tu es là dimanche, tu ne fais rien, que ça veut dire que Dieu ne t'appelle pas. Rien que ta présence, je dis bien rien que ta présence, illumine les autres. Les autres sont contents de te voir. Parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Dieu change. Il change réellement. Et lorsque tu es fidèle à lui, tu t'accroches à lui, il te change. Laisse-moi encore te dire ça ce matin. Que Dieu change réellement. Et quand il change complètement.